Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Flint, Treasure of Oblivion. I'm Captain Flint, and I chose a pirate's life. Il serait aisé de comparer Flint, Treasure of Oblivion et Baldur's Gate 3 et de ne pas chercher plus loin. Les jeux de Savage Level et Larian Studios appartiennent au même genre, et au même sous-genre d'ailleurs, le Tactical RPG, et partagent de fait de nombreux points communs, principalement ludiques. Le titre édité par Microids repose ainsi sur 3 piliers, l'exploration, les combats au tour par tour et un univers de piraterie crédible, mais pas historiquement vrai. De là à qualifier Flint de Baldur's Gate 3 chez les pirates, il n'y a pas un pas à franchir. Mais les studios n'ont clairement pas la prétention d'offrir aux amateurs du genre un récit aux 1001 ramifications. Bien au contraire, les auteurs préfèrent garantir une aventure mémorable, faite de rebondissements et de camaraderie, au risque d'être linéaire. Flint Treasure of Oblivion sortira le 24 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Bonsoir. L'Union soviétique n'existe plus. Malgré le risque potentiel d'instabilité et de chaos, des événements sont clairement de nature à servir nos intérêts nationaux. Nous sommes à l'abri d'un conflit mondial. Et pour terminer l'Actu Gamer, on va parler de Call of Duty Black Ops 6. Aujourd'hui, nous célébrons le mystère du renouveau américain. Quelque chose se prépare. Quelque chose d'important. Depuis plusieurs années, la licence de jeux vidéo Call of Duty s'est imposée comme la référence du jeu de tir multijoueur, un succès qu'Activision, l'éditeur, continue de rencontrer à travers de multiples épisodes. Le prochain à venir, Call of Duty Black Ops 6, ne devrait pas déroger à la règle. En témoignent d'ailleurs les chiffres de la bêta multijoueur qui se sont terminés le 11 septembre dernier. L'éditeur ajoute que les joueurs ont fait de la bêta de Black Ops 6 la plus grosse bêta de l'histoire Call of Duty. La première en termes d'heures jouées, du nombre de joueurs ou encore du nombre de matchs joués. Des statistiques qui peuvent se répéter le 25 octobre prochain lors du lancement mondial de Black Ops 6. Un lancement qui se fera pour la première fois sur le Xbox Game Pass, sans différence d'accès anticipée entre les modes. De fait, Call of Duty Black Ops 6 casse les records et aussi les codes, à la différence des titres précédents comme Call of Duty Modern Warfare 2 ou Modern Warfare 3. Black Ops 6 ne proposera pas d'accès anticipé pour la campagne du jeu. C'est un porte-parole d'Activision qui l'a confirmé auprès de Charlie Intel, un média spécialisé dans les jeux de tir. Une décision qui provoque l'incompréhension. Certains joueurs soulignent qu'avoir la campagne en amont leur permettrait d'en profiter avant d'améliorer leurs armes le jour du lancement du multijoueur. Je vous rappelle que Call of Duty Black Ops 6 sortira donc sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 25 octobre prochain. Que Dieu continue de bénir les États-Unis d'Amérique. Précommandez l'édition coffre d'armes et recevez le pack d'opérateurs prédateurs versus proie, la collection d'armes virtuoses, le pack Black Cell de la saison 1 et plus encore. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.